monde, je m'appelle Jawan Anwar. Je suis un étudiant en première année master filière audit et contrôle de gestion à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès. Donc, dans cette vidéo et à l'aide de mes camarades, on va essayer d'expliquer le processus décisionnel ainsi que le système de management au Japon. Comme tout le monde le sait, le Japon a connu un essor économique considérable après la Seconde Guerre mondiale, en appliquant des méthodes de management inédites et un processus décisionnel bien singulier. Le style de management à la japonaise est devenu la principale hypothèse de succès des entreprises à partir des années 80. Et cette explication domine encore aujourd'hui. On peut diviser ce type d'explication en deux catégories, soit d'une part les techniques de production et d'autre part les techniques de gestion des ressources humaines. Donc dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer comment ce management et ce processus décisionnel ont émergé de la culture japonaise, quels sont les fondements, comment ils s'appliquent dans une entreprise japonaise, pourquoi ils ont obtenu de bons résultats dans leur économie. Donc, notre sujet, le management et le processus décisionnel au Japon, expliquera également la manière de la gestion des ressources humaines dans ce pays, ainsi que leur place dans le système de management japonais. Et finalement, on parlera de fondements japonais dans la gestion de la production. Donc, je vous laisse avec mes camarades, Mashraf Mohamed, Moustahsin Oussama et Mikoumoni. Bonjour, donc je vais parler à propos des pratiques de la gestion des ressources humaines au Japon, c'est-à-dire comment le modèle japonais procède pour gérer ces ressources humaines. Autrement dit, comment procèdent les entreprises japonaises au niveau de la gestion des ressources humaines, parce que en fait, au Japon, le vrai capital, sont les ressources humaines. Sont les ressources humaines parce que ce pays-là ne dispose pas vraiment de ressources naturelles, comme c'est le cas du Maroc pour le phosphate, pour les pays du Golfe, bien sûr, ils ont comme ressources naturelles le pétrole, le gaz, etc. Donc, je vais commencer par le recrutement. Les entreprises japonaises en effet donnent assez d'importance à ce processus de recrutement car souvent la sélection d'un individu qui obtiendra un poste c'est pour une période vraiment très longue ou à vie. Il va travailler pour ce poste à vie. C'est pourquoi on trouve au niveau des statistiques que le taux de turnover est très bas, très vraiment bas pour le cas de ces entreprises-là. En fait, d'une manière générale, lors du processus de recrutement, ils s'intéressent à l'homogénéité parce que l'entretien de recrutement se déroule en fait au niveau d'un même endroit, c'est le même moment, ça on fait allusion au temps. Aussi la catégorie qui va passer l'entretien, ils ont le même âge, le même sexe. C'est pourquoi que la sélection sera très efficace. Sera très efficace et efficiente. De même, c'est parmi les conditions d'accès au poste, c'est pas l'adéquation, c'est pas seulement l'adéquation entre le poste, le profil du poste et le profil du candidat, mais aussi l'adéquation entre le profil du candidat et les valeurs et la culture d'entreprise. Et là, on fait allusion à la compétence sociale, c'est-à-dire la capacité du candidat à s'intégrer, la capacité du candidat à travailler en groupe, en fait. En deuxième lieu, je vais mettre l'accent sur les outils utilisés pour évaluer, c'est-à-dire le système d'évaluation. En fait, les entreprises japonaises, il y a presque une absence d'évaluation des ressources.
une absence d'évaluation des ressources et donc la non-identification des compétences parce qu'on s'intéresse à une vision, on a une vision collective, c'est-à-dire on ne fait pas une évaluation individuelle de la personne, mais on considère que les membres du groupe appartiennent à une grande famille, appartiennent à la même famille, c'est-à-dire quand on veut faire une opération d'évaluation, c'est-à-dire on s'intéresse à un groupe et pas seulement à un individu. Concernant le processus d'organisation du travail, bien sûr les Japonais sont très connus par la méthode du juste à temps, c'est-à-dire qu'ils constituent au niveau de l'entreprise, on constate qu'il y a en fait des groupes et qui sont mobilisés au fur et à mesure des commandes, au fur et à mesure de la demande qui est adressée à l'entreprise en question. Voilà concernant la formation, concernant le processus de formation, qui est une branche très intéressante de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire il s'intéresse, c'est une pratique qu'on appelle en économie, c'est-à-dire learning by doing, c'est-à-dire que le candidat apprend grâce au fait de pratiquer et au fur et à mesure qu'il pratique bien sûr ce qu'il fait et l'apprend. Et voilà, c'est tout. Merci. Je suis Moussa Simonsama, étudiant à l'INCG de Fès, filière audit. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler du management japonais. Le management japonais a bouleversé le monde grâce à ses modèles et ses méthodes de gestion de production qui ont une vision, une perspective d'efficience. C'est quoi l'efficience? C'est l'atteinte des objectifs avec un minimum de coûts. Et donc ça va améliorer, c'est une amélioration des performances au niveau du secteur de production. Qui dit secteur de production dit gestion de stock, gestion de production, comment éradiquer les ruptures du stock, comment assurer une gestion très optimale et très efficiente afin de minimiser les coûts et d'augmenter le gain et le profit de l'entreprise. D'accord. Donc la multinationale, la fameuse multinationale qui s'est imposée de nos mondes pendant plusieurs décennies, c'est Toyota. Donc Toyota a introduit les deux méthodes de gestion de production qui sont le Kanban ainsi que le juste à temps. Ce sont deux méthodes japonaises. D'accord. Donc le Kanban ou bien Kanban, c'est un terme japonais qui désigne étiquette. D'accord. Cette étiquette était utilisée afin de mentionner les stocks qui sont épuisés. Par exemple, si on utilisait un casier, dans ce casier il y a des matières premières qu'on se base et qu'on produit avec. S'il y a une rupture de stock ou bien le stock va être épuisé, les étiquettes avec des mentions du code barre donnent information pour les autres salariés et les autres directeurs de l'entreprise afin de dépasser cette rupture de stock et d'alimenter le manque qu'on aura besoin le lendemain par exemple. C'est la méthode Kanban. Par contre, la méthode du juste à temps, comme son nom l'indique, se base sur les flux tendus. Un flux tendu, ça veut dire une vente sur commande. Donc Toyota était connu par la théorie des 5 zéros. C'est quoi les 5 zéros? Ça veut dire zéro panne, zéro défaut, zéro papier, ainsi que zéro panne, comme j'ai mentionné, les 5 zéros. Donc les 5 zéros, ce sont les zéro défaut, zéro papier, zéro stock, zéro panne. Et le cinquième zéro, c'est m'échapper. Pas grave.
Le juste à temps se base sur les flux tendus comme je viens de mentionner. Ils permettent de dépasser la rupture des stocks. Et donc c'est une production par commande. Donc afin de commander, je vais produire pour répondre à cette demande-là afin de la satisfaire. Comme ça, on n'aurait pas des déficits au niveau qui sont engendrés par les stocks ou bien les stocks, parce que comme on sait tous, les stocks permettent de se déprécier dans le temps. Et donc on aura besoin des coûts supplémentaires pour les évacuer, par exemple si leur temps dépasse. Et c'est pour cela que le Kanban ainsi que le juste à temps ont bouleversé tout le monde entier au niveau du secteur de production. Et c'est pour cela que Toyota s'est imposé pendant plusieurs décennies jusqu'à maintenant. Je pense depuis 1900, mais la théorie ne s'est introduite jusqu'après le système capitaliste qui ont des auteurs comme Fayol et Taylor. Le processus de prise de décision est ascensionnel. Elle part d'un certain niveau de la hiérarchie pour ensuite remonter à la toute dernière personne de l'exécutif ou de conseil d'administration. En quelque sorte, la pointe de la pyramide hiérarchique. Ce processus de décision est depuis plusieurs années un succès auprès des organisations japonaises. Cela permet une grande participation des employés dans le processus de décision, dans la mesure où on les sollicite. En effet, l'initiative personnelle est rare et passablement mal interprétée. Donner son opinion sans en avoir la permission est à éviter. Cette méthode est communément appelée la prise de décision par consensus ou le bouton-main, appelé également au Japon le Rinjisho. Quand on arrive le temps de prendre une décision, la décision est prise avec la recherche de consensus par un processus rigoureux où tous les détails seront analysés. Chacun des interlocuteurs japonais concernés s'exprime et finit par se ranger à la décision du groupe. Hormis les petites entreprises familiales, le general manager est la personne adéquate pour discuter affaires. C'est en effet à partir de ce niveau que va remonter l'information et l'avis favorable ou défavorable. Rencontrer un président est par conséquent inutile puisque celui-ci ne pourra pas prendre de décision. Pire encore, outrepasser le working level risque de froisser les personnes administratives et d'empêcher toute promotion fructueuse. La stratégie de prise de décision des organisations japonaises constitue un avantage décisif et une source de motivation pour les employés. Ceux-ci ont l'impression de jouer un véritable rôle dans l'entreprise nécessaire pour atteindre les objectifs. C'est donc un sentiment d'appartenance solide qui se crée entre l'employé et l'organisation. Cette stratégie de décision, le bottom-up, répartit la responsabilité d'une décision non pas à une personne, mais au groupe d'individus qui a participé à la décision. Cela a une influence positive sur le stress des cadres et on évite les baisses de rendement que l'on constate parfois dans des entreprises occidentales pour des situations de management analogues. Bien qu'une prise de décision apporte de nombreux avantages, elle amène vraisemblablement des aspects négatifs. Le principal inconvénient est que ce processus est lent. Avant que chacune des personnes concernées puisse réfléchir et prendre position sur un sujet, le temps passe. Souvent en affaires, des décisions doivent être prises rapidement et ce processus empêche cette rapidité. Les Japonais mettent énormément de temps à analyser un dossier avant d'en tirer des conclusions et prendre une décision. On peut au moins se rassurer en se disant qu'une fois leur décision prise, les processus d'application et de mise en œuvre sont extrêmement efficaces. Si on pense aux changements futurs touchant et le Japon et l'ensemble du monde, ce processus de décision devra probablement être modifié. La montée en puissance des pays de l'Asie du Sud-Est, la délocalisation des activités industrielles et des investissements dans ces pays et la baisse de motivation constatée chez les employés japonais constituent des éléments essentiels que nous devrons prendre en considération. Le futur demandera une prise de décision beaucoup plus rapide que ce dont sont capables les entreprises japonaises pour le moment. L'émergence d'autres pays de l'Asie du Sud-Est tels la Corée, Taïwan et Hong Kong
accentuera la concurrence. Non seulement les décisions devront être rapides, mais également meilleures et plus stratégiques. C'est donc un processus aussi rapide qu'efficace que les organisations japonaises auront à bâtir. Understanding Japanese management culture. Hope you will learn something that you didn't already know after this presentation. The cultural aspects of the recommended country, Japan. Investment. When investing business into other countries worldwide, it is that all aspects are taken into consideration in ensuring that the greatest possible outcome is met. Conducting yourself in a Japanese business meeting. Bow and check. Bow is very important, and you should definitely learn how to bow sincerely in Japan, but be flexible. Bow check. Do whatever your counterpart wants you to do. When you sit down, pay attention, because you will be directed to prepare seats. There is a prepare seats for everyone in a Japanese business meeting. If you get business card, you study it, you don't just put it away. When taking the one from your counterpart, study it and take notes of his position. Even make conversation out of it. Gifts are great. Japanese people like to present you with something, and it will be really good for you to have something to give back. And little gifts is appreciated, and it shows you understand Japanese custom. Key to successful negotiation with Japanese business. Be very clear with what you are talking about, how far you have progressed. So when you have an agreement developing, keep a writing record and give the Japanese person a second chance to look at it. Pay attention to details. Japanese people are very good at paying attention to details. Market yourself. Japanese business background. Japanese business methodologies are based on growth and innovation. Japanese management process, good benefits for employees. Japanese management is described that they work in a group. They believe in collectivism. We can conclude, as this short exposition, the culture is an old one and says the Japanese political, economic, Japanese management is so successful. Thank you.